Salut à tous, Mikatol de ebikeschool.com ici, et aujourd'hui je vais vous montrer comment construire un vélo électrique rapide. Je vais en construire un qui pourra, je l'espère, atteindre environ 65 km/h. Un avertissement de sécurité avant de débuter. Cela peut être dangereux. Veuillez ne pas essayer de construire un vélo électrique rapide comme celui-ci à moins d'avoir déjà de l'expérience dans la fabrication de vélos électriques personnalisés, et il serait même recommandé d'avoir aussi de l'expérience en conduite de scooters ou de petites motos. Si vous n'avez pas d'expérience dans la construction de vélos électriques personnalisés, commencez par quelque chose de plus raisonnable. Pour votre premier vélo électrique, 20 à 25 miles par heure est amplement suffisant. Inutile de se lancer à toute vitesse avant de maîtriser les bases. Très bien, maintenant que nous avons abordé ces informations de sécurité, parlons de ce qu'il faut pour concevoir et construire un vélo électrique rapide. Et comme toujours, les pièces que j'utilise seront dans la description sous la vidéo. Commençons par le vélo d'honneur, ce Motobakken Jubilee tout suspendu que je vais utiliser. J'ai choisi celui-ci précisément parce qu'il offre un assez bon équilibre entre le prix et la qualité. À environ 600 $, il ne va pas vous ruiner, mais il ne va pas non plus se casser en morceaux. Je déconseille de tenter de construire un vélo pouvant atteindre 64 km/h à partir d'un vélo grand public à 100 ou 200 $. Ce n'est pas la peine. Vous méritez mieux en termes de qualité. Une autre bonne option serait de chercher un vélo de descente d'occasion, car les vélos de descente sont déjà tout suspendus et ils sont conçus pour être très solides. C'est une autre bonne option. J'ai vu beaucoup de gens faire ça avec un Kona Stinky ou des vélos similaires. Finalement, j'ai opté pour un cadre de 19 pouces pour celui-ci. Pour installer la batterie que je vais utiliser sur ce vélo, il faut un cadre d'au moins 19 pouces. Nous parlerons donc de ces composants plus tard. Pour l'instant, nous aurons besoin du kit de conversion pour vélo électrique que voici. Pour cela, j'ai opté pour West Coast Electric Cycles, une entreprise de Washington. En plus d'avoir d'excellents composants pour vélo électrique, West Coast Electric Cycles est connu pour son excellent service client et son très bon service. J'ai discuté longuement avec Barron, le propriétaire, à propos de ce projet. Il m'a aidé à choisir les composants nécessaires et à trouver un bon vélo de base, ce Motobakken Jubilee. Donc, dans le kit que j'ai ici, j'ai toutes les pièces dont nous allons avoir besoin qui font partie de ce kit de conversion. Il y a bien sûr notre moteur moyeu, mais il est aussi livré avec le contrôleur, le cycle analyste, les bras de couple, la roue libre, l'accélérateur et surtout la batterie. Livré avec une batterie de 48,5 et 15A à base de cellules Samsung 30Q. Ouvrons sur la boîte et examinons les pièces que nous utiliserons. J'ai déballé le tout et nous avons un tas de pièces ici. Laissez-moi vous les montrer. Voici notre moteur de 1500 watts, le moteur West Coast Electric Cycles. De plus, nous avons ici notre équipement Cycle Analyst, qui nous servira de compteur. Il nous renseignera sur tout ce qui se passe avec le vélo. Un atout majeur de ce kit est l'inclusion des bras de couple. Barron de West Coast Electric Cycles a fabriqué ces éléments sur mesure pour s'adapter parfaitement à ce vélo. Ces éléments seront placés sur l'axe pour empêcher sa rotation malgré le couple important. C'est donc une fonctionnalité de sécurité essentielle que j'apprécie particulièrement dans ce kit. Voyons voir. Ensuite, nous avons le contrôleur, puis nous avons, vous savez, nos pièces standards. Voici vos coupes-circuits de frein, la cassette. Ceci est un câble de programmation, je crois, la poignée d'accélérateur, le chargeur de batterie, et notre batterie est longue de 48 volts et 15 ampères-heure. Ce sera donc l'élément central de ce vélo électrique. Super, j'ai toutes les pièces et je suis prêt à débuter l'assemblage. C'est parti. La première chose que je vais faire, c'est retourner le vélo pour que ce soit plus facile de travailler sur la roue. Vous voudrez peut-être faire ça sur un tapis ou glisser quelque chose sous le guidon et la selle pour éviter qu'il ne soit rayé. Ensuite, je vais retirer la roue arrière du vélo, enlever le pneu et la chambre à air pour les mettre sur ma nouvelle roue avec moteur moyeu du kit. Je vais gonfler le pneu maintenant que j'y suis. Ensuite, je vais visser la roue libre du kit en faisant attention à ne pas la visser de travers. Je vais retirer le disque de frein de l'ancienne roue pour le placer sur la roue moteur, puis remonter cette dernière sur le vélo. Je vais maintenant installer les bras de couple sur l'axe. Ils sont conçus pour être serrés, donc il faudra insister un peu pour les mettre en place. Finalement, les écrous seront serrés et ma roue sera prête. Un rapide contrôle montre que le frein à disque est déjà parfaitement réglé, donc je n'ai même pas besoin d'y toucher. Je vais maintenant retourner le vélo, ce qui est un peu plus difficile avec ce gros moteur.
Ensuite vient que la batterie, qui est maintenue par cette plaque en dessous. La batterie est un peu difficile à installer sur ce cadre. Je dois d'abord déplacer l'amortisseur pour la mettre en place, puis je peux le remettre. Normalement, je fixerai cette plaque aux inserts pour porte-bidon, mais les trous ne sont pas alignés sur ce cadre. Je vais donc percer et visser directement dans le cadre, mais des écrous rivetés peuvent aussi être ajoutés. Finalement, la batterie se glisse à l'intérieur et se verrouille en place. Je peux désormais installer les autres éléments et accessoires sur le vélo. Le contrôleur se place sous le tube diagonal et l'ordinateur de bord se fixe au guidon. Je vais retirer les emboutes de guidon pour installer la poignée d'accélérateur, l'entretoise en plastique et la demi-poignée. Je vais à présent retourner le vélo, devenu nettement plus lourd avec toutes ces pièces installées. Ensuite, il suffit de réaliser les branchements électriques et d'organiser le cheminement des câbles. Je vais fixer les fils au cadre avec des colliers de serrage, puis brancher les fils de capteur, les fils moteurs, la batterie, le cycle analyste, l'interrupteur d'accélérateur, le sélecteur de vitesse et le câble d'extension de l'accélérateur qui ira jusqu'au cycle analyste. Ensuite, j'utiliserai la gaine en velcro du cycle analyste pour recouvrir et cacher tous ces fils multicolores en bas. Je vais maintenant connecter le câble d'extension de l'accélérateur au cycle analyste à l'avant, puis arranger les câbles avec des colliers de serrage pour une apparence plus propre. Moment de vérité. J'appuie sur le bouton d'alimentation, ça s'allume, parfait. Maintenant, il me suffit de recharger complètement la batterie et ensuite on pourra la sortir pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Passons maintenant à la partie amusante. J'ai déjà utilisé environ un quart de la batterie en faisant quelques tests à vitesse moyenne et en vérifiant la sécurité du vélo. Il est temps de passer aux tests à grande vitesse. Je vais d'abord m'équiper un peu. Très bien, allons-y. Juste après le rapport d'action, maintenant, le vélo a très bien fonctionné. Je suis super content du résultat. Il est agréable et confortable. Avec la suspension, il était vraiment rapide. Mais la question importante est, à quelle vitesse allait-il? Pour surveiller ma vitesse, j'utilisais une fausse GoPro fixée sur ma poitrine. Ce truc-là. Donc le problème, c'est que j'utilisais ça pour surveiller le cycle analyste et enregistrer la vitesse, mais parfois ça avait tendance à tomber et j'ai eu quelques soucis avec la caméra pour la garder toujours en place. La vitesse la plus élevée enregistrée en temps réel était d'environ 57,5 km par heure, mais le cycle analyste a enregistré une pointe à 59,6 km par heure, soit environ 37 miles par heure. 37 miles par heure, c'est rapide, mais ce n'est pas les 40 miles que je voulais. Je crois qu'il y a des choses que je peux faire pour aller un peu plus loin. Alors, tout d'abord, je pense que le principal problème auquel j'étais confronté était essentiellement la résistance au vent et qu'il faut beaucoup de puissance pour dépasser ces vitesses quand on est au-dessus de 30-35 miles par heure. Donc, je plafonnais le courant à environ 28-29 ampères, sachant que c'est un contrôleur de 30 ampères, donc j'atteignais presque le maximum que le contrôleur peut fournir. Donc, en utilisant un contrôleur à courant plus élevé, je pourrais être capable de tirer plus de puissance et de dépasser ce mur de résistance au vent. La puissance limite en quelque sorte la vitesse que je peux atteindre. La deuxième chose que je peux faire, c'est passer d'une batterie de 48 volts à 52 volts. Comme j'en ai déjà parlé, en utilisant une batterie à tension plus élevée, on peut augmenter la vitesse. Et même si 52 volts, c'est seulement un peu plus que 48 volts, en gros une cellule de plus en série pour les batteries lithium-ion, ça représente quand même une augmentation d'environ 7%. Je pourrais probablement passer de 37 à 40 miles par heure juste en passant à 52 volts. Donc j'ai encore quelques trucs à essayer et je vais certainement vous montrer tout ça. Et enfin, il est temps d'annoncer le gagnant du concours de livres ebigschool.com de ma dernière vidéo. Et le commentaire gagnant est Spectre. Félicitations, envoie-moi juste un message à l'adresse email ci-dessus en précisant quel livre tu souhaites. Soit le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, batteries lithium à faire soi-même ou énergie solaire à faire soi-même.
Pour tenter de gagner un de mes livres, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Commentez ce que vous voulez, abonnez-vous et vous pourriez être sélectionné comme commentateur choisi au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.